Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire le changement de saisonnalité dans mon armoire. Donc toutes mes affaires d'hiver vont dégager dans les caisses et toutes les caisses vont aller dans mon armoire. Je suis trop contente, en ce moment il fait hyper beau. Il fait pas encore très chaud, donc toutes les petites robes, tous les petits débardeurs un peu sans manches, etc. C'est pas forcément le moment vraiment pour les mettre, mais on approche quand même de plus en plus vers de la chaleur. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, vu qu'il fait hyper beau aujourd'hui et que j'ai du temps, et ben je me suis dit qu'on allait faire ça. Surtout que il y a les 3/4 de mon armoire là que je ne mets plus du tout parce que pour le coup il fait quand même assez chaud pour justement partir sur des choses un petit peu plus légères. Donc il est temps de faire ce changement là. Donc dans un premier temps je pense que je vais enlever toutes les affaires qui sont dans mon armoire. Je vais certainement les mettre sur mon lit en attendant et on prendra donc ce qu'il y a dans les caisses pour les ranger. Et après je rangerai mes affaires d'hiver donc dans les caisses. Je vous expliquerai un petit peu comment je fais. J'aime bien mettre par type de produit pour que ce soit plus simple. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de cette vidéo, on a fait un énorme tri du coup de mon dressing d'été. Donc tout ce que j'avais dans les caisses, on avait tout sorti et j'avais trié. D'ailleurs c'est encore dans un coin de ma chambre, il faut absolument que je m'en occupe. Mais là ces derniers temps je n'ai pas du tout eu le temps. C'est pas très grave mais il faut quand même que ça bouge parce qu'il y a une pile de fringues et ça peut pas rester comme ça. Donc voilà, j'arrête de parler et on s'y met tout de suite parce qu'on a aussi quand même beaucoup de boulot. J'espère que vous verrez bien parce que là il y a ma fenêtre du coup avec beaucoup de soleil parce que le matin j'ai du soleil, c'est trop bien, mais du coup ça va peut-être faire beaucoup de lumière et j'espère aussi que le cadrage est pas trop mal. J'ai essayé de faire en sorte qu'on voit du coup les deux parties pour que vous puissiez voir au maximum comment je fais mon rangement. Si jamais je vois que c'est un peu compliqué, je changerai de cadre, enfin bon, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Je sais plus si je vous avais expliqué un petit peu mon rangement, mais en gros j'ai mes sweats en haut, mes gros pulls d'hiver avec les pulls un petit peu plus fins sur l'étagère d'en dessous. Après j'ai tout ce qui va être t-shirt manches longues, t-shirt manches courtes et débardeurs, mes pantalons qui se plient. Et après en bas j'ai tout ce qui est pyjama, vêtements de sport, etc. Et de l'autre côté du coup j'ai une partie avec donc tous mes manteaux, mes vestes. J'ai aussi mes robes et combinaisons, pantalons par exemple si j'en ai. Et en bas du coup j'ai tout ce qui sera chemise, petite blouse, etc. En tout cas haut qui se met sur cintre. Et à côté j'ai du coup tout ce qui va être short et jupe courte. Les jupes longues sont avec les robes parce qu'il y a plus de hauteur, donc elles traînent pas par terre comme ça. Je vais garder exactement le même type de rangement pour mes affaires d'été parce que je trouve que c'est ce qui est le plus pratique. Vu que j'ai pas énormément de place, je vous avoue que je fais pas du rangement par couleur ou autre. Je fais vraiment juste par type de vêtements parce que encore une fois j'ai pas beaucoup de place. Bon, je vais virer en premier tout ce qui va être gros pulls parce que franchement je vais pas du tout les utiliser. J'hésitais à en garder un ou deux quand même, mais franchement ils sont quand même très épais, c'est vraiment des gros pulls d'hiver. Donc je pense que pour les gros pulls comme ça je vais vraiment tous les enlever. De toute façon les boîtes en fait je les stocke sous mon lit, donc dans tous les cas si jamais j'ai vraiment besoin d'un truc je peux aller la récupérer assez facilement. Je me suis acheté ce petit top chez Kiabi il y a pas très longtemps. C'est un petit haut un peu en crochet qui est kaki. Il est trop joli. Je l'ai pas encore porté. Celui-ci évidemment je vais le garder. Pour ce qui reste là, et écoutez, encore une fois vu que c'est vraiment des gros pulls d'hiver, je vais tous les mettre dans des boîtes. Et dans cette pile là, donc c'est tous les petits pulls qui sont un petit peu plus légers et c'est des petits pulls un peu côtelés comme ça. Je vais peut-être en garder quelques-uns. Les cols roulés typiquement je vais les enlever, mais les petits pulls un peu comme celui-ci par exemple, je pense que je vais les garder. Si jamais il y a un jour où il fait un peu plus frais, et je sais que je les ai et je pourrais y avoir accès plus directement. J'ai été chercher mon Swiffer comme ça, je vais en profiter pour faire un petit peu de ménage dans l'armoire en même temps. Du coup je pense que je vais avoir un petit peu plus de place pour les hauts étant donné que je vais certainement récupérer donc toute l'étagère où il y avait les gros pulls et l'étagère où il y a donc tout ce qui était t-shirt manches longues, manches courtes, etc. Je vais enlever la plupart des t-shirts manches longues, donc c'est pareil, je vais récupérer un petit peu de place et je verrai du coup comment je m'organise pour mettre les hauts. Pour le moment je vais juste ranger comme ça et on fera vraiment bien le rangement après quand j'aurai sorti les autres hauts des autres boîtes. Du coup ça c'est tous les t-shirts à manches longues. Je vais trier un petit peu parce que je pense qu'il y en a que je peux garder quand même qui sont assez fins. Et comme je vous le disais, vu qu'il fait pas encore hyper chaud, il y en a certains que je sais que je vais quand même porter encore. Donc je vais faire mon petit tri et je les remettrai du coup dans l'armoire ceux que je vais garder.
pile des t-shirts à manches courtes. Franchement elle est énorme et je crois que j'en ai encore dans mes boîtes. Donc je pense qu'il faudrait que je refasse un tri. Mais en même temps vu que je me sers un petit peu des fois de pyjama, un petit peu des fois de t-shirts pour les courir, pour le travail etc. Bah, du coup c'est vrai que je change quand même régulièrement de t-shirt, enfin tous les jours en tout cas au minimum pour le travail. Donc je les porte quand même tous assez régulièrement. Ils ont chacun leur petite fonction mais franchement je les aime vraiment beaucoup. Donc je vais quand même faire un petit tri et pareil je vais re-ranger ceux que je garde. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une pile avec les t-shirts qui sont soit longs, soit plus pour le travail, soit plus pour le sport, enfin en tout cas voilà ceux que j'utilise plus dans ces moments là, et les t-shirts qui sont un petit peu plus crop, un petit peu plus courts, je vais les mettre dans une autre pile et comme ça vu que j'ai un peu plus de place en plus ça sera mieux pour moi et je me repérerai mieux quand je voudrais choisir mes affaires. J'ai pas du tout touché à mes sweats mais en fait c'est parce que vu que je les mets tous régulièrement bah, je préfère les garder avec moi, surtout qu'en ce moment je les mets beaucoup pour aller travailler, donc voilà pourquoi j'ai pas du tout touché à mes sweats. On continue avec du coup tout ce qui est débardeur etc. J'en avais gardé quelques-uns pour cet hiver, alors je vous avoue que la plupart je les ai pas mis, ça va être plutôt des petits hauts que je vais garder pour des sorties, des soirées etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien en garder quelques-uns. La pile va forcément s'agrandir parce que j'en ai plein d'autres dans les caisses. Et là du coup je pense que je vais faire pareil, je vais faire plusieurs piles vu que j'en ai quand même beaucoup. Je vais faire par type de coupe, donc je vais mettre par exemple tous les vraiment débardeurs comme celui-ci par exemple ensemble. Je vais mettre tout ce qui va être un petit peu haut bustier par exemple ensemble etc etc. Comme ça pareil ça sera plus simple pour moi pour m'y retrouver. Je trouve qu'il y a un côté hyper satisfaisant à faire ça, je sais pas pour vous mais moi je fais ça du coup environ 2 fois par an puisque bah, je change été, hiver et inversement. Et je trouve ça hyper satisfaisant franchement d'aller ranger, que tout soit bien clean, bien nickel. Des fois même ça peut aussi m'arriver de le faire pendant la saison puisque bah, des fois je range mal mon armoire et du coup j'ai besoin que ce soit bien rangé. Je trouve que ça vide l'esprit, c'est un truc de ouf et franchement j'adore faire ça donc je continue. Je viens de capter que j'avais une façon un peu bizarre de plier mes affaires, mais en fait pour les débardeurs tout ça je trouve pas ça pratique vu que c'est des toutes petites bretelles. Du coup je les mets à l'envers comme ça et en fait je viens les replier vous voyez bah normal quoi comme un t-shirt et après je les prends genre comme ça et je fais ça et franchement je trouve ça beaucoup plus pratique à plier parce qu'encore une fois vu que c'est des bretelles franchement la galère. J'ai de la place mais pas tant que ça finalement donc je pense qu'il va falloir que je revoie mon organisation. On va pas faire ça tout de suite, je vais continuer à faire du tri et à sortir les affaires d'hiver et je verrai après comment je m'organise parce qu'en fait oui j'ai récupéré de la place mais finalement pas assez pour faire des piles par forme donc bon voilà c'est pas très grave, je vais réfléchir après à comment je vais faire. On continue avec les pantalons et là je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont partir. Je sais pas trop si je garde tout ce qui est genre pantalon noir. En fait je pense que je vais pas du tout les porter. Donc je pense qu'il vaut mieux que je les enlève. Ça fera un peu plus de place aussi. Et vu que j'ai d'autres pantalons à mettre, des pantalons fluides notamment que je pense pas accrocher, je pense que je vais les plier puisqu'ils se froissent pas. Je vais enlever un maximum de pantalons et encore une fois si j'en ai besoin j'irai les chercher dans les caisses. Je garde quand même des jeans puisque j'en porte vraiment toute l'année. Je peux pas m'en passer. Donc voilà, mais par exemple les pantalons en simili-cuir évidemment je les enlève parce que pour le coup ils sont beaucoup trop chauds. Bon en fait j'ai capté que j'avais gardé que des jeans mais en même temps bah, c'est ce que je porte le plus. Bon j'ai des couleurs et des formes différentes, il y en a deux, je sais pas du tout quoi faire, je sais pas du tout si je les dégage complètement. Je vais vous les montrer et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez parce que je crois que c'est plus du tout mon style mais en même temps je me dis peut-être qu'un jour j'aurai quand même envie de les porter. Je sais pas, je vais vous montrer. Alors nous avons dans un premier temps un jean comme ça qui est hyper beau en termes de coupe.
vous le montre mieux comme ceci. C'est un jean un peu jambes larges, on va dire, tout simple, mais avec des gros trous au niveau des genoux. Et taille haute, taille super bien, franchement je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas trop si j'ai encore envie de porter des jeans troués. Mais d'un autre côté je me dis à tout moment j'en ai re-envie dans 6 mois ou même l'année prochaine. J'aurais envie d'en racheter un, donc c'est un peu ridicule, autant le garder et voir un petit peu... Voilà, vous avez compris. Et le deuxième, c'est un jean comme ça qui est en fait très clair, il est complètement délavé et pareil, ça c'est plus trop mon style, mais en même temps je me dis peut-être que pas ça va le redevenir un jour, mais plus peut-être qu'au final je vais trouver un haut, je sais pas, et je vais me dire ah mais ça va trop bien ensemble et du coup je vais avoir envie de le porter. Donc je pense que je vais quand même le garder aussi, c'est mon seul jean clair, taché d'ailleurs, faudrait que je le mette au sale, et je me dis à tout moment je peux quand même avoir envie de le reporter. Bon pareil, dites-moi quand même dans les commentaires, même si finalement j'ai pris la décision toute seule, j'ai quand même besoin de votre avis, parce que si vous êtes tous unanimes, vous me dites tous non c'est horrible, dégage-le, bon peut-être que je vous écouterai, tu vois. Et bah écoutez, on a terminé avec ce côté et j'ai quand même enlevé beaucoup de choses, donc c'est très bien, de toute façon c'est le but hein. Et on va passer au côté des manteaux, robes, etc. Ok, c'est parti. Alors là j'ai du coup donc toutes mes vestes, manteaux, etc. Ça je vais la bloquer parce que ça va me gonfler. J'ai aussi toutes mes chaussures tout en bas du coup, mais en même temps j'ai pas tant de chaussures d'été, elles sont chez ma mère, il faut que j'aille les chercher. En tout cas, donc je vous disais voilà, donc tous mes manteaux etc, ça va dégager, je vais essayer de voir si je peux les mettre dans les boîtes. Sinon j'ai des, vous voyez des sacs transparents à aspiration, là où vous aspirez l'air complètement et ça vient complètement aplatir le contenu. Et je pense que ça peut être une très bonne solution, surtout que j'ai des doudounes qui prennent énormément de place. Donc je vais voir, je crois que j'en ai, et encore une fois ça peut être une bonne solution pour tout ce qui va être manteau. Donc c'est parti, les fausses fourrures évidemment ça dégage. Alors quand je dis ça dégage, je les garde hein, évidemment, c'est juste que je les enlève de mon armoire parce que je vais pas les porter en été. Je vais quand même garder des vestes un peu chaudes, genre typiquement mon Bombers en satin qui vient de chez End Other Stories parce que en ce moment je me lève à 5h pour aller travailler à 6h30 et le matin il fait très froid encore. Bah, vu que j'ai pas envie d'être malade, je vais quand même garder une ou deux vestes assez chaudes et le reste, hop, ça vire. Vous me voyez lancer mais... Je lance sur mon lit est là en fait, donc voilà, je lance sur mon lit, comme ça au moins c'est pas dans mes pattes. J'ai été chercher chez ma mère deux vestes que j'avais qui sont plutôt des vestes de demi-saison. Il y a celle-ci qui est une espèce de veste qui vient de chez Bershka et c'est une veste un peu de motard, vous voyez, c'était à la mode l'année dernière. En fait je sais pas trop quoi en faire parce que je la trouve très jolie et en même temps c'est un style assez particulier je trouve et du coup je sais pas trop si je dois la garder ou pas. J'aime assez bien la coupe et j'aime bien la couleur aussi, je la trouve vraiment très sympa. Donc voilà, je sais pas. Franchement ça peut être sympa, faut voir. Faudra que je teste des looks avec pour voir si je l'aime toujours autant ou pas. L'année dernière je l'ai un peu portée quand même, je l'aimais bien. Et la deuxième veste c'est une veste en jean mais blanche du coup, enfin elle est un peu crème. Ça fait hyper longtemps que je l'ai vraiment beaucoup portée. Elle vient de chez Pinky. Je vais peut-être juste changer les boutons parce que je trouve ça très contrastant avec la veste et je trouve pas ça forcément très joli. Et je crois qu'en veste de demi-saison c'est tout ce que j'ai, en tout cas qui sont pas trop épaisses comme mon Bombers par exemple qui est quand même assez épais. Et si après j'ai mon Bombers vert qui vient de chez Bershka aussi je crois, ou Pull&Bear je sais plus. Je crois que c'est un Bershka et pareil je l'avais acheté sur Vinted, je vais vous le montrer après. Ça c'est des vestes qui sont un peu de demi-saison et que je peux mettre mais je voudrais quand même m'acheter, je vous avais dit déjà je crois, une veste en jean. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. Donc je continue à fouiller et refouiller Vinted. Ma fameuse veste un peu high school américaine que j'aime trop. Ah bah non, elle vient de chez H&M en fait. Je vous ai dit n'importe quoi. Et franchement je l'aime trop, je l'avais achetée sur Vinted aussi. D'ailleurs petite anecdote, cette veste je l'ai achetée sur Vinted il y a 2 ans je pense. Faites très attention aux photos parce que il y a des gens malhonnêtes sur Vinted qui mettent des photos d'un petit peu loin mais sans trop voilà et qui ne notent pas du tout les défauts dans les détails hautes puisque je pense qu'ils ont envie de vendre leurs produits tout simplement. Donc en fait cette veste quand je l'ai reçue elle était au niveau des manches là, des bas de manches et du bas de la veste
noire, mais quand je vous dis noire, c'était vraiment genre crado. Heureusement j'ai réussi à la récupérer à la machine. La vendeuse ne voulait pas la récupérer, donc je n'ai pas pu lui renvoyer. On s'est arrangé, moi j'avais bloqué de mon côté l'argent. Du coup elle m'a remboursé une partie de la veste. Et effectivement on voyait un peu sur les photos, mais franchement les photos étaient prises de loin et il fallait vraiment zoomer pour voir que les manches étaient autant tachées, sachant que je pense que dans la description elle avait dû mettre très bon état ou un truc comme ça, donc moi j'ai pas vraiment fait attention. Tout est bien qui finit bien, mais faites très attention sur Vinted, sur ce que vous achetez, et regardez vraiment bien les photos. Redemandez-en si vous voyez un petit truc et que vous doutez de savoir si c'est un petit accro ou quelque chose comme ça, parce que des fois on peut être déçu de ce qu'on achète et c'est un peu dommage quand même. Ok, pour les vestes, tous mes blazers je les garde, même s'il y en a qui sont assez foncés au niveau des couleurs, sait-on jamais, et c'est pas ça vraiment qui prend beaucoup de place, donc toute cette partie là je la garde. Et après on a tout ce qui va être donc cardigan, et ça je pense que je vais trier parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très chaudes et c'est sûr que je vais pas du tout les porter pour le printemps ou pour l'été. Donc j'ai gardé deux pulls un peu beige crème, j'ai gardé mon pull noir et un petit pull gris. Mais honnêtement le pull gris j'hésite parce qu'il est quand même assez chaud, donc je le laisse pour le moment et je verrai plus tard si je veux l'enlever au final. On va passer aux jupes qui sont juste ici. Très honnêtement je pense pas que je vais les enlever parce que c'est des jupes longues mais principalement en jean ou en satin, donc je peux complètement les porter pour cette nouvelle saisonnalité. Pareil pour tout ce qui est jupe courte, j'en ai pas beaucoup et c'est vraiment pas ça qui prend le plus de place. Donc pour le moment je vais les garder. On va attaquer les robes. Bon évidemment du coup tout ce qui est robe pull je les enlève parce que pour le coup ça je ne vais pas les mettre. J'ai pas mal de robes d'été comme je vous avais montré dans la vidéo du coup du tri et j'ai trop hâte de les ressortir d'ailleurs. Voilà pour les robes. Hop, il y a un bazar sur mon lit, je ne vous raconte même pas et je ne vous montrerai pas non plus d'ailleurs. J'ai beaucoup trop de cintres de toute façon, j'en achète régulièrement parce que j'ai toujours peur d'en manquer, mais au final j'en ai toujours beaucoup trop, mais c'est pas grave, ça servira toujours. Et donc on va attaquer tout ce qui va être blouse et après donc les pantalons tailleurs. Pantalons tailleurs je vais enlever en fait ceux qui sont foncés, typiquement mon bordeaux, mon gris. Je vais garder un noir quand même et je crois que c'est tout ce que j'ai en pantalon foncé. Bon on va regarder. Et donc mon pantalon gris, voilà. Bah écoutez, on a terminé, parce qu'en fait dans les blouses etc j'ai pas grand chose, c'est quand même des trucs assez légers, donc j'en ai enlevé une qui fait plutôt hivernale et que du coup je sais que je reporterai pas, mais les autres c'est des chemises etc, donc ça je sais que je vais pouvoir les porter. C'est vraiment trop le bazar, mais c'est pas grave, on va faire du coup l'inverse, maintenant on va ouvrir les boîtes et on va ranger dans l'armoire ce qu'il faut ranger. Je pense qu'il faudrait que j'achète des espèces de petits sachets anti-humidité justement. En fait je sais même pas si ça existe mais je vais regarder pour prévenir justement ce phénomène là parce que j'ai pas envie de devoir refaire des machines tout le temps sachant que mes affaires sont propres de base. Je vous dirai ce que j'ai trouvé d'ailleurs, je regarderai sur internet tout à l'heure. Je vais prendre caisse par caisse, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, normalement c'est à peu près rangé mais je ne suis pas sûre à 100% parce que dans mon souvenir la dernière fois j'avais genre pris tout ce qu'il y avait sur le lit, j'avais tout refoutu dans des caisses et j'avais pas trop fait attention à savoir si c'était des petits tops ou bon bref vous avez compris quoi. Et ben du coup c'est des petits tops. J'ai des choses que je vais mettre de côté pour le moment parce que typiquement ça c'est des petits t-shirts que j'ai gardés mais en guise de pyjama donc je vais pas les ranger tout de suite dans l'armoire. Ce que je vais faire c'est que je vais retrier dans les boîtes, remettre par forme, donc là vous voyez par exemple tous les petits bustiers ensemble et comme ça ça me permettra de mieux ranger après dans mon armoire et de savoir comment j'ai envie de bien ranger. Ok j'ai fini la première caisse, je crois qu'il y a des petits tops que je vais accrocher, ça sera peut-être plus pratique et je vais ouvrir les autres caisses, en fait je vais peut-être tout sortir.
Non, je pense que je vais tout ranger parce que sinon ça va être trop le bazar. Déjà que c'est vraiment beaucoup le bazar, donc je sais pas quoi faire. En fait j'ai peur de faire n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, y a pas de mort d'homme. Je vais réorganiser, comme ça au moins je pourrai tout ranger au fur et à mesure et ce sera plus simple parce que si je mets tout mais qu'après je dois tout ressortir pour tout ranger, ça n'a pas vraiment de sens. Ok, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tous les petits pulls un peu plus fins avec les t-shirts à manches longues ensemble, comme ça fait une seule pile de vêtements un petit peu plus chauds. À côté j'ai mis donc mes t-shirts longs, larges, et entre les deux j'ai mis du coup donc les t-shirts qui sont plutôt des t-shirts un peu crop, plus près du corps, etc. Et en bas, comme ça me laissera la place de faire des piles, donc de par exemple top bustier, débardeur, etc. etc. Bon, vous avez compris. Ça ressemble à une guirlande de top, mais en fait c'est plus simple de les mettre sur cintre parce que déjà il y en a qui se froissent et en plus de ça au moins je vois vraiment visuellement ce que c'est. Enfin là comme ça ressemble à rien, mais vous inquiétez pas, je vois ce que c'est et du coup je préfère les mettre sur cintre, ce sera plus simple. Allez, deuxième caisse, on enchaîne parce que ça prend un petit peu trop de temps là. Bon là j'ai une robe, je la mets de côté. Ça c'est pareil, c'est une combi, je la mets de côté et on continue du coup avec les hauts. Ça c'est une chemise, voilà, je vais l'accrocher tout simplement. Je crois que là-dedans c'est beaucoup de tops à accrocher. Ouais, ça m'a l'air d'être que ça, donc voilà, je vais les mettre tout simplement suspendus en bas. C'est ma fameuse chemise trop belle que je sais pas si je vais la reporter un jour. Mais bon, j'espère, en vrai, elle est vraiment belle. Avec sa petite vibe Jacquemus. Voilà, et après, là il nous reste deux jupes. Donc pareil, je vais les mettre sur le côté. Deuxième caisse, fini. Bah écoutez, je crois qu'on va passer à tout ce qui va être robe. Là on a quand même un peu de boulot. Ah, j'ai un t-shirt en jean aussi. Bah écoutez, je vais l'accrocher direct. Comme ça, ce sera fait. Allez, c'est parti pour les robes. De toute façon, rien d'exceptionnel. On met tout sur cintre. Quand je vous disais que j'avais beaucoup de cintres, c'est que j'en ai vraiment beaucoup. Parce que là, j'ai vraiment un panier rempli. Et du coup, je vais prendre des cintres un peu plus adaptés justement à la lourdeur du vêtement. Et si vous voulez des cintres pas chers, La Farfouille ou Ikea, c'est les moins chers. Cette petite robe, je l'ai achetée il y a super longtemps, elle vient de chez Zara, pareil ça doit faire au moins 6 ans que je l'ai, je la mets pas souvent mais franchement je la trouve trop jolie. Troisième caisse terminée. Et la dernière qui est, je crois, encore des robes. Et il y a peut-être des jupes aussi. Effectivement, beaucoup de robes. Et ça, c'est vraiment les robes que je mets le plus. Alors, en fait, le rangement aura été assez vite. Je suis assez contente de ça. Parce que j'ai pas mal de temps à faire le reste. Elle est trop belle cette robe, je l'adore. J'avais acheté chez Zara l'année dernière. Et ça, mais c'est trop bien. C'est trop bien pour l'été. Celle-ci, j'ai trop hâte de la remettre, elle est trop belle. C'est une robe Pull&Bear comme ça. Bon, je vous les ai déjà montrées en fait. Vous avez vu mon autre vidéo de tri, vous les avez déjà vues, mais je les redécouvre en fait et vu que je les aime trop, j'ai trop hâte de les porter. Il y a des robes franchement, ah voilà, ça va dans ce sens. Je galère parce qu'il y a des hauts, des bas, c'est coupé, etc. Bon bref. Ah, mais elle est à l'envers, c'est pour ça en fait. Je prends rien. Ah si, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, je crois que j'ai des robes partir en vacances, vraiment, que vous mettez dans un contexte de vacances parce que vous allez sortir, boire un verre, aller manger au resto, des trucs comme ça. Dans ma vie de tous les jours, c'est pas que je vais pas au resto ou voilà, mais c'est juste que j'y vais moins que quand je vais en vacances, par exemple. Et vu que je me balade beaucoup en vélo sur La Rochelle l'été, franchement, il y a des robes, c'est pas très pratique. On va pas se mentir, avec le vélo, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, j'ai des trop belles robes comme celle-ci par exemple, qui a un dos comme ça. Mais ça, pour faire du vélo avec, c'est quasiment impossible en fait.
accrochée comme ça. Elle est magnifique, mais comment voulez-vous, je vais pas faire du vélo avec ça. Puis je vous avoue que je vais pas aller à la plage de La Rochelle avec ça non plus quoi. Par contre, si tu pars en vacances, je sais pas moi, au Portugal, en Espagne, en Grèce ou un truc comme ça, petite soirée sur la plage, bah tout de suite il y a un peu plus un mood quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, je la porterai à un moment donné quand je partirai en vacances l'été. On a fini la 4e boîte et enfin il reste juste un pantalon et j'étais en train de me dire c'est trop bizarre parce qu'il me manque plein de choses et en fait j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il y avait beaucoup donc de bazar là-bas et il y a aussi effectivement d'autres choses que je dois ranger et notamment justement les pantalons comme ça. J'en avais eu besoin pour une vidéo je crois donc du coup je les avais déjà sortis. Me voilà rassurée, je les ai retrouvés. Bon, on a terminé donc avec les boîtes. Je vais récupérer juste les 2-3 trucs que je devais ranger aussi donc dans l'armoire. Il faudra que j'aille acheter des nouveaux cintres à pince parce que j'en ai que 3 je crois. Et en fait ils sont déjà full. Je finis vite de ranger dans l'armoire et on s'occupe de tout remettre dans les boîtes. Enfin mes affaires d'hiver. Je cherche mon Swiffer parce que en fait l'armoire est sale et qu'il y a un bordel monstre. Je ne sais pas où je l'ai mis donc je suis en quête. Si vous le voyez, criez et dites-le moi. Mais moi je le trouve pas. Il était sous les fringues évidemment. Ok, on va s'attaquer donc au rangement des boîtes et je vais essayer d'aller vite parce qu'il est déjà midi tout pile et que il faut que je fasse à manger pour ce midi. Donc voilà, j'avais prévu de faire une quiche, à mon avis je vais pas la faire parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais bon, on s'en fout, on fait ça. Comme je le disais, je vais mettre type de vêtements par type de vêtements. Là je commence, je vais mettre tout ce qui est pantalon. Je vais certainement les replier parce que j'ai l'impression qu'ils rentrent pas dans les boîtes. En tout cas pas tous. Puis en 2 puis en 4. Les boîtes, je crois que je les avais achetées chez La Foire Fouille ou peut-être Action, je sais plus. Il y a plusieurs formats, vous avez des petites roulettes et du coup des couvercles qui se ferment vraiment avec des petits trucs sur les côtés pour bien tout fermer. Première caisse, j'avais mis tous mes jeans. Deuxième caisse, je vais voir, je pense que je vais mettre tout ce qui est robe et les hauts parce que je crois que j'en ai pas énormément et je vais peut-être garder les 2 autres caisses pour les pulls et je verrai du coup pour les manteaux, j'irai certainement acheter d'autres caisses. Bon ça en fait ça rentre pas et j'ai pas envie d'écraser les vêtements justement. Donc je pense qu'il va vraiment falloir que j'aille acheter d'autres caisses. Je m'en occuperai la semaine prochaine. Et là je vais continuer à remplir ce qu'il me reste. En fait les pulls ça prend tellement de place. Je peux pas en mettre beaucoup dans les caisses. Il me reste encore pas mal de choses à ranger et le reste je vais le mettre de côté en attendant comme je vous le disais. Je suis hyper contente d'avoir fait ce changement là, déjà ça fait du bien au moral comme je le disais tout à l'heure de bien tout ranger et que tout soit nickel. Je redécouvre aussi plein de vêtements que j'ai et que j'adore et que j'ai trop hâte de reporter. Ça me donne plein d'idées pour vous faire des lookbooks etc. Donc j'ai trop hâte que il fasse chaud parce que là on a le soleil et franchement ça c'est trop bien et je suis trop contente qu'il soit arrivé, ça fait vraiment du bien au moral aussi, mais il manque encore un tout petit peu les degrés. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ça avec vous, même si on ne peut pas interagir directement, mais n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire vous comment vous organisez aussi vos affaires. Il y a toujours des conseils à prendre et voilà, moi j'espère que je vous ai donné tout ce que j'ai pu vous donner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Je vous souhaite une très bonne semaine, à très vite, ciao!